C'est vraiment, avoir des questions d'utilité sociale, c'est vraiment devenu une question de choix moral. C'est-à-dire que voter Front National, c'est voter xénophobe. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et quand je dis xénophobe, je suis poli, parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'est raciste. Mais ça serait techniquement incorrect dans un contexte français. Mais pour moi, voter Mélenchon, c'est l'acceptation de la servitude. Macron. Pardon, excuse-moi. Voilà, c'est bon. On ne comprend pas au montage, mais voilà. Voilà, vous l'avez corrigé. Excusez-moi. Pour moi, voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude. C'est-à-dire la soumission, effectivement, pour le coup, à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire, dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne, avec l'idée que ça va continuer, et on n'accepte pas le racisme et on n'accepte pas la servitude quand on est un vrai françaisiste. Expliquez-nous, je ne vais pas vous... Ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et ce qui est tout à fait spécifique de cette élection, c'est que finalement, les phénomènes de domination tels qu'ils sont, ils existent depuis un bon moment. Je veux dire, de toute façon, la politique, a priori, elle ne change pas. On est dans l'eurolibéralisme, on est dans l'euro, on va faire les ajustements en flexibilisant le marché du travail, on va taper sur les jeunes, on va dire aux vieux de se tenir tranquille. En fait, rien n'a changé. Mais depuis, je dirais, le traité de 2005, où les gens ont voté contre, les gens d'en haut, les chefs de la France d'en haut, avaient des masques. C'est-à-dire que l'attention était détournée. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, c'était on tape sur les immigrés ou sur les musulmans. Quand Hollande a été élu, il a été élu en disant « mon ennemi, c'est la finance ou l'argent ». Quand on y pense maintenant, c'est à péter de rire. Il était élu avec un problème de gauche. Et là, ce qui est caractéristique de cette élection, c'est que la France d'en haut arrive nue avec son candidat et dit au corps électoral « non, c'est l'eurolibéralisme, c'est comme on fait, et nous n'avons pas de masque. Nous ne tapons pas sur les immigrés. Nous ne prétendons plus être de gauche. C'est fini tout ça. C'est une véritable... C'est ce que Lâche aurait appelé, c'est la révolte des élites à la française. En même temps, quand même, je veux dire, vous dites, vous allez un peu vite en besogne quand vous semblez partir du principe que Macron n'est pas une menace pour la démocratie. On est quand même dans un pays où l'oligarchie dirigeante, c'est presque pléonasmique de dire ça, s'est assise sur le résultat du référendum de 2005. On est dans un pays où les députés socialistes ne s'intéressent plus, etc. Donc il y a un risque pour la démocratie avec le Front National, et je pense tout à fait qu'il y a un risque pour la démocratie avec Macron, parce que si les gens d'en haut arrivent à faire élire leurs choses à nu, c'est-à-dire sans prétendre, mais ils vont avoir une tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. Tout va être permis. Et on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, la prochaine fois, plus d'élections avec Macron. C'est ça que vous ne voyez pas. Et je terminerai sur votre cas. C'est que vous pouvez retourner les choses dans tous les sens que vous voulez sur le plan conceptuel. Je suis ravi de me voir catégorisé dans... Moi, je suis côté Antigone, dans votre typologie. Mais la vérité, c'est que voter Macron, j'essaye de ne plus me tromper là, au deuxième tour, pour les gens de la France insoumise, dont je n'étais pas, donc je regardais, c'est un rituel de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, vous acceptez de vous soumettre. Non. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de la France insoumise, parce qu'on l'injonction, vous devez vous soumettre.